Alors nous sommes mercredi, on est le 17 Shevat et nous sommes arrivés d'Af Memhe de Gittin. Memhe Gittin. Alors on était à la 9e ligne, 2 points. Hahu Avda, de Arak Mehous ala Adas la Adas. La Gemara raconte l'histoire, un serviteur, un esclave goy, donc il était chez un juif, il habitait en dehors d'Israël. Et bon, l'esclave, il s'est enfui en Israël. Azal Maria Batre, le maître, il l'a rejoint en Israël. Il voulait le récupérer pour le ramener là-bas en Hossars. Atal et Khamid Rabbi Ami. Il est venu voir Rabbi Ami. Amale, Rabbi Ami lui dit, Nichtov lach shtara adame, uchtov le geta de heruta. Ve'ila mafrachna le menach, met Rabbi Ahai be Rabbi Yoshia. Il dit, Rabbi Ami lui dit comme ça, écoute, l'esclave, il va t'écrire un shtar sur sa valeur. C'est-à-dire, il t'écrit un shtar comme quoi, si par exemple il vaut 1000 euros, comme quoi il te doit 1000 euros. Et donne-lui un get shahadot, libère-le. Et si tu n'acceptes pas, moi, je te le fais sortir même sans cela. C'est-à-dire, je le libère même sans qu'il te paye. Pourquoi? Mais de Rabbi Yoshia. Parce que j'ai appris ça de Rabbi Ahad be Rabbi Yoshia. Où c'est qu'on a appris ça? Et la Gemara va nous ramener ici l'enseignement. Détania. C'est marqué dans la Torah. Lo yeshivu be'asecha pnei hati o'otecha li ve'gomer. La Torah dit, quand on arrivera en terre d'Israël, les Israël vont conquérir la terre sainte. Hachem il leur dit, attention, il faut enlever tous les habitants goy qui existaient là-bas. Soit ils partent d'eux-mêmes, sinon il faut les tuer. Ne les laisse pas dans ta terre, il y a marqué comme ça, ne les laisse pas habiter dans ta terre de peur qu'ils vont te faire fauter aussi. Alors là, m'a dit, est-ce que on parle aussi d'un goy qui s'engage de ne plus faire la avodat zara, que même celui-là aussi, on n'a pas le droit de le laisser habiter chez nous? On a dit, il y a marqué un autre passage dans la Torah, dans lequel il dit, si un goy, esclave, il s'enfuit de son maître, qui est son maître? C'est la avodah zara. Eh bien, tu ne vas pas le relivrer à la avodah zara. C'est-à-dire qu'un goy, il est chez les goyim, il s'enfuit chez toi, il vient en Israël, il veut rester donc, il ne fait pas la avodah zara, ne le remets pas là-bas chez lui. Alors quelle est la solution? Il peut rester avec toi là-bas, puisqu'il s'engage à ne pas faire la avodah zara. Ça, c'est le passo. Il veut le libérer d'Israël parce que... Attends, on n'a pas fini encore. Maintenant, la Gemara dit, Rabbi Yoshia, sur cette braïta, il a posé une question. Il a dit, alors si on parle de ce cas-là, que c'est un goy qui était en avodah zara, maintenant qui veut s'engager, il ne peut le faire. Alors pourquoi on appelle ça Adonai son maître? Il faut dire Aviv, son père, puisque la avodah zara c'est comme son père. C'est pour ça, Rabbi Yoshia, on parle ici d'un autre cas. Lequel? On parle de donc notre cas, nous, un juif qui vend un esclave goy en Hossars. Seulement, si tu dis ça, avec Rabbi Ahai, sur ça, lui, il a posé une question. Il a dit, si on parle d'un juif qui va vendre son esclave en dehors d'Israël, alors, alors comment la Torah dit Natsel Elecha? Elecha c'est vers toi. Alors qu'on parle ici, quand on vend un esclave en dehors d'Israël. Donc il Natsel Me'imach. Il va partir de toi. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Hai, Ella, Rabbi Hai, Rabbi Yoshia, Be'avet Shebanah Mehos La'asa, Asakato Medaber. C'est pour ça que Rabbi Hai il parle ici. Il dit il s'agit ici d'un esclave il s'est enfui de Hossars en Israël. Et la Torah te dit, tu ne le livres pas à son ancien ex-maître. C'est ce qu'il a dit Rabbi Ami à ce monsieur, à ce juif, qui est venu récupérer son esclave en Israël. Il lui dit, soit tu acceptes gentiment
que lui, il reste là, donc il te fait une dette comme quoi sur sa valeur, et tu lui donnes un acte de libération. Sinon, malgré toi, tu ne le prends pas avec toi parce qu'il est libre de toute façon. Pourquoi tu le libères? Pourquoi il le libère? Il l'oblige. Pourquoi? Parce qu'il est en Israël. Il s'est enfui de Hossas vers Israël. Il est un peu juif, lui. L'esclave, il est venu en Israël. Il est un peu juif. Et l'autre, il veut le remettre en Hossas. Et nous, on a dit, on n'a pas le droit de vendre un esclave d'Israël à Hossas. C'est un petit peu comme si que quelqu'un il veut vendre un esclave d'Israël vers Hossas. Tania Idach. L'Agma vient nous ramener une autre braïta à propos de ce passage. Lo tasgir aved el adonav. L'Agma dit, c'est marqué dans la Torah, tu n'as pas le droit de livrer un esclave à 100 mètres. Alors, Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. On parle ici de un monsieur qui achète un esclave dans la condition de le libérer. Il dit voilà, je t'achète à condition que je te libère. Il l'a acheté, il n'a plus le droit de le faire retravailler. Le tasgir aved el adona. Alors, on a dit, comment c'est passé? Amar Nahman, il a dit, Abad Ishaq, il a dit, il lui écrit comme ça dans le contrat. Quand je t'achète, tu es libre à partir de maintenant. Donc, quand il a acheté, donc il était libre, il n'a plus le droit de le reprendre pour travailler. Rav Hasda, la Gemara raconte, Arak le Avda Levi Kotai. Rav Hasda, il avait donc un esclave qui s'est enfui Bekotai, chez les Kotim, là-bas en Hossaras. Et Rav Hasda, il habitait à Bavel. Donc lui, il était en Hossaras. Et son esclave, il s'est enfui aussi en Hossaras. Alors, Shalah Lehu, il a envoyé là-bas aux gens des Kotim. Rendez-moi mon esclave. Puisque tous les deux, ils étaient en Hossaras. Ils nous ont dit, mais attends, pourtant c'est marqué dans la Torah, on n'a pas le droit de livrer un esclave à 100 mètres quand il s'est enfui. On saute la parenthèse. Alors il leur a répondu, mais ce passage-là dont on parle, il parle d'un cas où l'esclave s'enfuit en dehors d'Israël, vers Israël. Mais celui-là, il n'est pas enfui en Israël, il est encore en Hosares. Donc c'est pour ça que je vous demande de ramener mon esclave. Alors il m'a dit, il dit, pourquoi il leur a dit, comme Rabbi Achai ben Rabbi Yoshia, parce que les Kotim, ce sont des gens qui appliquent les psukim de la Torah, mais pas les drashot hachamim. C'est quand il y a des drashot hachamim sur un pasuk, il n'applique pas. Mais quand il y a un pasuk, il respecte ce qui est marqué. Or, comme c'est marqué le tasgir aved el adonav, et que le Rabbi Achai ben Rabbi Yoshia a dit, il s'agit de ce pasuk qui parle de ce cas-là, donc ils savaient qu'ils vont écouter ce qu'il va leur dire. C'est pour ça qu'il leur a donné cette explication. Abaye, el khasre hamra bikotai. Abaye, il a perdu un âne chez les Kotim. Shalah Léo, Shadouale. Il leur a envoyé, rendez-moi mon âne. Shalhouli, Shalah Simana. Ils lui ont dit, envoie un Simon, donne un Simon, on te le rend. Shalah Léo, Dehebala Krissé. Il leur a dit, mon signe, c'est que son ventre, il est blanc. Shalhouli, ils lui ont répondu, les autres. Il a dit, Nahmaniat, la hava meshadan al-ikhnehlach. Ils ont dit, si tu n'étais pas Nahmani, si tu t'appelais pas Abaye, comme quoi on sait que tu es un haram et tu es un homme honnête, on ne t'aurait pas rendu ton âne. Parce que tous les ânes, ils ont le ventre blanc. Allez, on passe à une nouvelle Mishnah. Matnitin, en podin et hashivuyin, yeter al kide demehen me penet konaolam. On ne rachète pas les captifs plus que leur prix. Mais pour l'arrangement du monde. C'est-à-dire, si tu as des goïms qui font des raptes de juifs, et après on va collecter des sommes pour aller les racheter, il ne faut pas les racheter plus que leur valeur. Parce que sinon, c'est-à-dire que les goïms ils vont apprendre, ils vont en faire encore, et à chaque fois, où tu vas? Après, il n'y a pas de fin.
La même chose, la Mishnah dit on n'a pas le droit de faire fuir des captifs. Si on a la possibilité de les faire fuir, on n'a pas le droit de le faire. Là aussi, parce que si tu fais fuir celui-là, une prochaine fois, les goïms vont attraper des captifs, ils vont les enchaîner beaucoup plus fort, ils vont les faire souffrir plus fort, comme ça, il n'y a aucune chance qu'on les fasse fuir. C'est ça, Tikkun Haolam. Rabban Shimon ben Gamliel l'emmène, mais péné takanat hashivouyin. Rabban Shimon ben Gamliel, lui, il dit non, c'est pas pour cette raison. On ne peut pas faire fuir des captifs à cause de takanat hashivouyin. C'est-à-dire, on a peur que si maintenant, il y a maintenant, pardon, 3 ou 4 prisonniers, tu en fais fuir un, et ils vont s'en prendre aux 2 ou 3 autres qui restent. C'est ça, takanat hashivouyin. C'est les autres prisonniers qui sont maintenant. Voilà, la Gemara dit, on s'est posé la question. Quand on a dit on ne rachète pas des prisonniers au-delà de leur prix, et on a dit ça c'est pour le bien du monde, est-ce que Meshum Dorka de Sebolahu ou Dilma Meshum de la Lehad Boublei Totfi? La Gemara a dit est-ce que c'est à cause d'un problème financier, c'est-à-dire si tu donnes beaucoup d'argent, après les gens ils n'ont pas de quoi, ou bien parce que tu as peur. Ça c'est donc deuxième raison, que si on donne beaucoup d'argent, les goïms ça va leur plaire, et ils vont attraper capturer plein de gens pour avoir de l'argent. Tashema, la Gemara répond, des Lévi bar Darga, parka levrate betlesan alfe dinare zahav. La Gemara nous ramène ici un cas où Lévi bar Darga, il a racheté sa fille qui a été donc capturée, 13 000 pièces d'or, dinars d'or, 13 000 dinars d'or, ça veut dire donc c'est vraiment monumental. C'est sa fille. Sa fille, mais ça ne change rien. La question elle reste. Mais la réponse, tu vois bien que, enfin on lui répond comme quoi, voilà, il y a un cas où il a payé au-delà. Donc tu vois bien que c'est pas un problème. Ça veut dire, la raison c'est à cause d'Orka des Sibora, des moyens limités du Tzibour. Ça veut dire que si on a les moyens, on a le droit de donner plus, comme le cas de celui-là. Amar Abaye, il vient Abaye dit non, c'est pas une réponse ça. Mais qui t'a dit que ce monsieur il a fait selon l'accord des Hachamim? Peut-être qu'il a été outre, peut-être que les Hachamim n'ont pas accepté, mais lui comme si c'était sa vie, alors il a quand même payé cette somme. Donc c'est pas, on connaît toujours pas la raison quelle est, ou la première ou la deuxième. On a dit on n'a pas le droit de faire fuir des prisonniers, mais pour donc le bien du monde. Et Rashbagi dit mais pour le bien des prisonniers. On m'a dit quelle est la différence, c'est quoi la différence entre les deux? Et bien tout simplement quand il y a un seul prisonnier, selon la première idée des Hachamim, qui est c'est assourd de le faire fuir, mais selon Rashbag, qui dit à cause des autres prisonniers, comme il est le seul, alors fais-le fuir, c'est pas grave. La Gemara nous raconte le cas de Bnaté de Rav Nachman. Les filles de Rav Nachman, Bahshan Kedera Biadayu, quand elles faisaient la cuisine, et la casserole elle était sur le feu, elles remuaient, alors que c'était chaud, le manger dedans, avec leurs mains dans le truc chaud, elles se mélangeaient comme ça. Kashial il est Rav Eilish. Rav Eilish, il avait une question. Ktiv, Adam Ehad me'elef masate. Ve'esha bechol elle lo masate. Shlomo HaMelech dit, un homme parmi 1000, j'ai trouvé. C'est-à-dire, un homme tzaddik pieux, bien comme il faut, j'ai trouvé. Mais une femme parmi tout ça, je n'ai pas trouvé. Alors lui il dit, mais pourtant voilà, c'est tzadikot celle-là. Si elles mettent la main dans l'eau bouillante et elles ne brûlent pas, c'est que ça doit être tzadikot. Haï, kamnat de Rav Nachman. Il a dit, non, voilà, j'ai vu, voilà, les filles de Rav Nachman, c'est des femmes pieuses. Si elles ont le pouvoir de mettre la main dans le truc comme ça, bouillant, et elles ne se brûlent pas. Quel rapport avec les prisons? Hein? Quel rapport avec les prisons? On arrive. Gamal ou Meta Vestabian. La chose a provoqué que ces filles-là de Rav Nachman, elles ont été capturées. Vestabian et on avait Bahdaïou. Lui aussi, Rav Eilish, il a été aussi capturé par des ravisseurs.
Donc tous ensemble, ils ont été capturés. Yom Ahad, un jour, il y avait un homme qui connaissait le langage des oiseaux. Il était avec Rav Eilish. Un matin, à Tarodva, il est venu un corbeau. Il parlait, le corbeau, il gazouillait. Alors Rav Eilish, il lui dit à ce monsieur, qu'est-ce qu'il est en train de raconter celui-là? Amal, il lui a dit, tu sais ce qu'il dit? Il dit, Eilish berah, Eilish berah. Il te dit, Eilish, va t'enfuir, va t'enfuir. Amar, il a dit, impossible. C'est un menteur ce corbeau. Je ne vais pas compter sur lui. Entre-temps, est venue une colombe à Tayona. Elle était en train de gazouiller aussi. Alors de nouveau, Rav Eilish, il lui dit, Amal, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Alors il lui dit, le monsieur, Amal, Eilish berah, Eilish berah. La colombe aussi, elle est en train de te dire, va t'enfuir, Eilish. Amal, Knesset Israël, il a dit, la communauté d'Israël, elle est comparée à la colombe. Je déduis de là que Hachem va me faire un miracle et donc je vais pouvoir m'enfuir. Seulement, Amar, et c'est la Hazeb, la tête de Rav Nachman. Il faut que j'aille voir les filles de Rav Nachman. Je dois les prendre avec moi ou pas? Il a dit, si les filles de Rav Nachman elles sont restées pieuses, alors moi aussi je vais les reprendre avec moi. Amar, il a dit Rav Eilish, les femmes, quand elles veulent se parler entre elles, elles se parlent quand elles sont dans les toilettes. Là-bas, elles se disent des choses, c'est intime, quoi. Alors il a été, évidemment, à côté des toilettes, il a entendu ces filles-là parler entre elles. Alors, elles disaient l'une à l'autre, ou les deux aux autres, je ne sais pas combien de filles, 2 ou 3, on ne sait pas. Les malheurs, les voyens de la il a entendu les filles qui disaient la chose suivante. Ceux-là sont nos maris, c'est-à-dire les ravisseurs. Et on a aussi nos maris là-bas dans Herde'a. On va dire à nos captifs, à nos ravisseurs, de nous éloigner d'ici, pour ne pas que nos maris sachent où on est et qu'ils viennent nous reprendre, nous libérer. Donc il a compris que ces filles-là, elles ont été rendues impures par ces messieurs. Alors, Kamarak, il est parti, Eilish, c'est ton fils seul. Ata eo veo gavra le dédé, veo gavra. Donc il s'est enfui avec ce monsieur, celui qui connaît le langage des oiseaux. Les dédés et rahis les sa'avad bimra. Veo gavra, shkahu vqtalo. À lui, à Rav Eilish, Hachem lui a fait un miracle, il a pu traverser la mer, et donc il est arrivé à bon port. Et l'autre, il a été rattrapé par les ravisseurs, ils l'ont tué. Quand maintenant les filles de Rav Nachman elles sont revenues, elles ont été apparemment libérées. Amar, il a dit, si elles ont le pouvoir de remuer la casserole bouillante avec leurs mains, c'est de la sorcellerie, c'est pas parce qu'elles sont tzadikot. Matidé, nouvelle Mishnah. La Mishnah nous dit on n'a pas le droit d'acheter des tefillin ou des mezuzot ou des livres de Torah, des goyim, plus que leur prix. Là aussi, la Mishnah dit pour le bien du monde. Hein? Bah oui. Parce que si tu achètes cher, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler encore comme ça, ils te voient. Ils n'ont pas le droit, les goyim, non, ils volent sa journée. Bah oui, ils volent, ils te vendent. Tu vois un gars, il vendra des tefillin. Bah tu les achètes, tu ne vas pas les laisser chez lui. Ah, tu dis, ils vendent sa journée, laisser faire. Mais tu ne vas pas les laisser à des sommes astronomiques, sinon après ça leur plaît le coup. Ils vont en voler encore, ils savent qu'il y a des acheteurs. Il y en a confiance après? Bah tu vérifies. Tu peux vérifier avant. Amal et Raboudia et Ravashi. Alors il vient Raboudia et Ravashi. À travers cette Mishnah, on apprend Yeta que de demehen hu de enochen. Haber de demehen ochin.
Donc d'après cette Mishnah, quand elle a dit on n'achète pas des livres des talit et des tefilin chez des goyim plus que leur prix, ça veut dire mais à leur prix on peut acheter. Shmamina, je déduis de là, Sefer Torah shnemsa biad oved kohavim konen bo. Alors imagine un goy, il vient, il te vend un Sefer Torah, donc je peux le racheter à son prix réel et je peux l'utiliser pour lire. Donc un Sefer Torah qui appartient à un goy, on peut lire dedans. Alors il lui dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Dilma, l'irnos. Il m'a dit non, c'est pas pour lire dedans. Tu l'achètes et après tu le fais gnisa. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il a fait le goy. Est-ce que c'est lui qui l'a écrit? Est-ce que. Je sais pas, on ne sait pas ce qu'il a fait. C'est dans le même cas que le tefilin. Justement, c'est l'ignos. Tu les rachètes pour les enterrer. Et Pas le tefilin. la même chose. On est en train de dire ici l'ignos. Amad Rav Nachman. Donc on ne le vérifie pas alors sur les enterres. Et non, c'est pour les enterrer, tu n'as pas besoin de vérifier. Amad Rav Nachman. Naktenan, on a établi. Sefer Torah sheketavu min yisaref. Ketavu Obed Kohavim yiganez. Alors, si donc il dit, un Sefer Torah qui a été écrit par un min. Un min, c'est un renégat. Quelqu'un qui était juif et qui maintenant il devient Obed Avodazara, il est idolâtre, il est un vrai. Dans ces cas-là, il faut le brûler carrément. Qui le monsieur? Le Sefer Torah. Par contre, si c'est un goy qui l'écrit, Iganez, tu lui fais gnisa. Ça, c'est écrire, d'accord? Maintenant, Nemsa biyad min Iganez. Si on le trouve chez un min, on ne sait pas, est-ce que c'est lui qui l'a écrit ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit, il l'a trouvé chez lui. Alors, c'est pour ça qu'on lui fait gnisa. Par contre, Nemsa biyad Obed Kohavim, Amnela Iganez, Amnela Koden Bo. Certains disent que si on trouve un Sefer Torah chez le goy, on le fait gnisa. Et d'autres disent non, on a le droit de lire dedans. Parce qu'il te dit, il y a double safek. D'abord, premièrement, peut-être que c'est un Sefer Torah qui a été écrit par Israël. Maintenant, tu me dis, et peut-être aussi qu'il a été écrit par un goy. Il dit peut-être que le goy l'a écrit pour le but d'Israël. Alors, la Gemara dit maintenant, seulement, il y a ici Sefer Torah shektavu Obed Kohavim en mahloket. Un Sefer Torah qui a été écrit par un goy. Tani Hada Yisaref. Betani Aïdach Yiganez. Betani Aïdach Koden Bo. On a ici trois braïtot. Une braïta a dit un Sefer Torah qu'il a été écrit par un goy. Une braïta a dit il faut le brûler. Une braïta a dit il faut le cacher, il faut le faire gnisa, l'enterrer donc. Et une troisième braïta a dit on peut lire dedans. Alors évidemment il faut expliquer. Quand celui qui crée un Sefer Torah, il ne doit pas avoir des cavanotes spéciales. Ouais, Le gars, il ne va pas avoir des cavanotes. on va arriver. Alors elle m'a dit la kasha. C'est vrai, donc on a trois braïtos différentes, comment on peut les réconcilier? Il dit, la première braïta qui a dit on le brûle, donc un goy qui écrit un Sefer Torah, on le brûle, ça c'est Rabbi Eliezer, c'est lui Rabbi Eliezer qui est l'auteur de cette Mishnah, de cette braïta. Pourquoi Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit? De Amar, Stam Mahashevet Obed Kohavim, la Avodat Kohavim. Lui il dit un goy quand il écrit, c'est sûr que c'est pour l'Avodat Zara. Tu peux pas dire un goy il a écrit pour un juif, pour lire dans la Torah, l'Akdusha, ça n'existe pas ça. Donc c'est sûr que pour lui c'est complètement nul, il faut le brûler. Brûler donc c'est facile. Ça c'est le premier. Maintenant, Ve'ad etana Yiganez, celui qui a dit, la braïta qui a dit, quand on trouve un Sefer Torah donc, qui a été écrit par un goy, il faut faire gnisa. Hay Tanahu. L'auteur de cette braïta, c'est ce Tana qu'on va voir maintenant. Détane Rav Hamnuna, balé de Rav Pashronia. Rav Hamnuna, fils de Rava de Pashronia. Il a dit, il a enseigné, il a dit comme ça. Sefer Torah, Tefillin, Mzuzot. Donc, il y a un Sefer Torah ou des Tefillin ou des Mzuzot. Sheketavan, ou Masour, on va dire Masour seulement, parce qu'il y a... Bon, on peut laisser, on peut le passer, c'est pareil. Alors, Masour, ça veut dire, c'est un monsieur qui, ce qu'on appelle un collabo, il livre les biens de juifs aux goyim. D'accord? Obed Koravim, ou c'est un goy qui l'a écrit. Ve'eved, ou c'est un esclave goy qui l'a écrit. Ve'isha, ou une femme qui a écrit ça.
Vekatan, ou encore un petit enfant qui a écrit Sefer Torah Tfilin Mezuzot, ou encore Vechoti, ou bien un Koti, ou bien Israël Moumar, c'est Israël qui fait des péchés, tous ceux-là qui ont écrit Pesoulin, ils sont Pasoul. Donc Sefer Torah Tfilin Mezuzot, ils sont Pasoul. Pourquoi ils sont Pasoul? Sheneemar Ukshartam Urtavtam. C'est marqué dans la Torah Ukshartam le Otar Ledecha, et juste après il est marqué Urtavtam Al Mezuzot Beterav Shalecha. Donc tu les attaches et tu les écris. Les Chachamim ont fait la juxtaposition. Kol sheishno birshira, ishno birtiva. Kol sheishno birshira, ishno birtiva. Donc celui qui a la capacité, l'aptitude d'attacher, de mettre les tefillin, ça veut dire. Donc un juif seulement. C'est pour ça qu'il peut être apte à écrire les Sefer Torah Tfilin Mezuzot. Et tous ceux qu'on vient de citer maintenant, le malchin, le goy, l'esclave, la femme, le petit, côté Israël Momar, qui ne peut pas mettre les tefillin, alors il ne peut pas écrire non plus des tefillin. C'est pour ça, celui-là, on a Iganez, il faut faire Gnisa. Israël Momar, il ne peut pas mettre tefillin. Oui, il dit Raché par comme Alhen Ol. C'est-à-dire, ils se sont défaits de toutes les missions de la Torah. Maintenant, la troisième braïta qui a dit Vihad etaner kodin bo. Dans quel cas on parle qu'un Sefer Torah qui a été écrit par un goy, on peut l'acheter et lire dedans. Haetanahu. Ça, c'est un autre Tana. Qu'est-ce qu'il a dit? Detania, lokhin sefarim min ha'avdi kohavim bechol makom. Uvilvat shiyeyu ktuvin kehel chatan. Il dit, il y a une braïta qui dit comme ça. On a le droit d'acheter des livres d'un goy dans tous les endroits, mais à condition qu'il soit écrit Kehil Khatan, comme la halakha l'exige. On va voir ça. Et la Gemara la ramène. Oumarase, il y avait une histoire comme ça. Be'oved kohavim echad besaidan, shaya kotev sefarim, ve'hetir de daban shemam gamle lekach memenu. Il y avait donc un goy qui écrivait donc des Sefer Torah des Tfilin Mezuzot dans Saidan. Et là-bas, shemam gamle, il a autorisé est-ce qu'on achète chez lui donc ces livres-là, ou ces tefillin ou mezuzot? C'est ça, c'est là où la Gemara vient, comment elle pose une question. Comment? Là-bas, Shimon Gamliel, Aïboud l'Ishman Baï, Ktiva l'Ishman Baï. Il m'a dit comment tu dis que Rabban Shimon il a autorisé d'acheter chez ce monsieur? Rabban Shimon Gamliel, lui, il dit même pour tanner le parchemin, pour le tanner, il faut qu'il soit l'Ishma, c'est-à-dire pour les mitzvah. Et donc il faut que ce soit un juif. Et là tu dis qu'un goy il a écrit, et Rabban Shimon Gamliel il autorise à lire dans ses livres, c'est étonnant. Et il nous ramène d'ailleurs cet enseignement de Rabban Shimon Gamliel. Détania, la braïta dit comme ça. Si quelqu'un il a acheté des tefillin, Tzipan Zahav, après il les a recouverts d'or. O Shetala Alehen Od Behemat Mea. Ou bien il manquait un peu de cuir, il a rajouté un morceau de cuir d'un animal impur, d'un âne, d'un cheval ou d'autre chose. Pesoulot, évidemment les tefillin ne sont pas sauts. Mais, Od Behemat Hora, Kishirot. Mais s'il a rajouté un peu de cuir d'un animal pur, et bien c'est cachère les tefillin. Et même si il ne les a pas tannés les shem mitzvah. Ça c'est un akamaïdi. Rabbi Shimon Gamliel Omer, Afilu Od Behemat Hora Pesoulot, Ad Shi'abbedan Nishman. Donc voilà notre Rabbi Shimon Gamliel dit que même s'il rajoute un morceau de cuir d'un animal cachère, une vache ou autre chose, eh bien, ils sont quand même pas saouls. Pourquoi? Parce que Rabban Shimon dit il faut les tanner, les Shem Shamayim, les Shem Mitzvah Tfilin. Or là, c'est-à-dire on prend un morceau de cuir et on le colle dessus, Rabban Shimon il dit pas saoul. Donc, on revient à notre question. Si déjà Rabban Shimon comme il dit pour tanner le cuir, il faut que ce soit l'ishma. Toi, tu me dis que lui, il autorise qu'un Sefer Torah qui a été écrit par un goy, on va l'acheter. Rabban Shimon comme il autorise ça, c'est pas possible. Amar Rabba Bar Shemuel, il vient Rabba Bar Shemuel, il dit non, ici c'est un cas particulier. Pourquoi? Beger chez Hazar les Sauron. En fait, c'était un goy qui s'est converti, il est devenu juif, et après il est revenu devenu goy. Alors là, m'a dit, ah bon, et les Sauron,
Si maintenant il est redevenu goy, a fortiori ça devient comme un mine, c'est un juif renégat, puisqu'il est devenu juif après il est devenu goy. Et là, comment il permet? Amar Abashi, Shehozel Sodom Shumir. Il dit Abashi, en vérité, là-bas, c'était un goy qui s'est converti. Et après, à l'époque, quand un goy s'est converti, il le tuait. Alors, comme il avait peur des autorités de le tuer, il est revenu, mais extérieurement, à l'apparence seulement, donc goy. Mais en vérité, il était intérieurement juif. C'est parce que dans ce cas-là, que Rashbag, il a autorisé qu'on achète un Sefer Torah, c'est monsieur. Donc, c'est pas un problème. Acheter, c'est dire lire aussi dessus? Bien sûr, on parle de ce cas-là. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. On a dit, ce qu'on a dit tout à l'heure dans la Mishnah, que on n'a pas le droit d'acheter les tefillin, mais c'est acheter les gouyim plus que leur valeur normale. Il a dit, Tano Rabbanan, Ma'alin bidmehna ad kedit tadpiq. C'est-à-dire, tu peux augmenter un petit peu. Quand on a dit on n'a pas le droit d'acheter, c'est très cher, mais si la valeur de référence elle est comme ça, tu peux rajouter un petit peu. Alors c'est quoi combien un petit peu? C'est Tadpir. Tadpir c'était la pièce de monnaie de l'époque. La m'a dit Maï Tadpir. Amad, Afshishat Estira. C'est donc une pièce de monnaie de l'époque qui a une valeur de Hatsi dinar, la moitié d'un dinar. هاي تيعتا لك ما raconte هاي تيعتا دي أي حياتا دي تفلي لك ميدا أبي. Une femme, elle a apporté des sachets avec des tefillin chez Abaye, elle voulait lui vendre. Non, c'est une goy ça. Une goy, elle a apporté un petit sac avec plein de tefillin là-bas, des paires de tefillin. Alors, Amalak, et Abaye lui a dit, tu sais quoi? Je suis prêt à t'acheter chaque paire de tefillin pour des dates. Je te donne un peu de dates à la place. Et Malia Zehara, la femme s'est énervée. Il la ridiculise. Elle a pris le sac, elle a tout jeté dans le fleuve. De colère. Amar, Abaï a dit, là, j'aurais pas dû faire aussi me prier. Des dates. J'aurais dû nous donner quelque chose de mieux, comme ça moi je les aurais achetés pour les cacher. Bon bah là déjà acheté, ça y est. Allez, on vient à nouvelle Mishnah maintenant. Matitin. Hamosi et ishto mishum shemra. Lo yahazir. C'est un homme, on revient maintenant au guitin, au divorce, d'accord? On a fini avec les esclaves. C'est lui qui divorce sa femme, mishum shemra. C'est-à-dire pour une mauvaise renommée. Il y a eu sorti donc une rumeur ou autre chose que elle a des mauvaises fréquentations, un truc comme ça. Donc il la divorce. Dans ces cas-là, lo yahazir. Il n'a plus le droit de la reprendre, même s'il s'avère que c'est pas vrai. Ou encore, mishum neder lo yahazir. C'est-à-dire un homme qui fait des vœux. Et le mari il dit, moi je veux pas de femme qui est tout le temps des vœux tout le temps. Il a le droit de la donc divorcer. Et dans ce cas-là, là aussi, lo yahazir. Rachid anticipe déjà, il dit quelle est la raison. Il dit donc mishum qil qula, comme on a dit donc, parce que si il divorce, pourquoi la Ramim ils disent lo yahazir, il n'a pas le droit de la reprendre? Parce que si il a le droit de la reprendre, imaginons que cet homme a se marié avec quelqu'un d'autre entre temps, après lui il dit ah non, moi j'ai donné le divorce, mais si je savais que c'était pas vrai, j'aurais pas divorcé. Donc il va mettre un doute sur son divorce, et donc il met un doute sur le mariage, et un doute sur les enfants, et ainsi de suite. C'est pour ça que les Haramim, ils ont voulu couper court. Tu veux divorcer, sache que c'est définitif. Ça c'est qil qula. Ou encore, il dit pour ne pas que les Israël soient prosot ba'adat ou bendali, pour ne pas que les filles d'Israël, elles soient comme ça légères dans les vœux et dans autre chose. Quoi qu'il en soit, voilà donc ici la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda dit comme ça. Kol neder sheyad'u bo rabim lo yahazir. ושלא ידעו בו רבים יחזיר. Rabbi Yehuda dit comme ça dépend.
Si le neder, yad'u barabim, c'est-à-dire tout le monde est au courant que cette femme-là, elle fait des vœux. Alors, lo yahazir. C'est pour ça qu'il n'a pas le droit de la reprendre. Parce que tout le monde est au courant. Et Hachir va la reprendre, il dit comment il a repris alors elle fait des vœux, etc., etc. Pour la même raison qu'on a dit tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a fait comme N'importe. Alors si elle fait des vœux, c'est là d'avoir la vie que les gens ne sont pas au courant. Si les gens ne sont pas au courant, alors il y a Hazir. Pourquoi? Parce que lui-même il peut annuler. C'est terminé, personne n'est au courant. Annule-le. Khamim disent, quand on fait Ned, vous vous rappelez, on a vu ça avant, Ned al-Da'at Rabim. Il n'y a pas de Hatara possible. Quand on fait un Ned en public, on ne peut pas le faire annuler. Donc aussi, si elle a fait un Ned qui a Rabbi Rabim selon, donc avec donc, la connaissance de tout le monde, donc on ne peut pas l'annuler. Alors le monsieur, il ne peut plus la reprendre. Mais si personne ne sait, il peut l'annuler, il n'y a pas de souci. Ça dépend du néder, non? Oui, qu'importe. Et si elle dit j'ai fait un néder de plus manger telle chose, ça peut faire. Mais lui, il peut annuler. Si, devant tout le monde. Si il est devant tout le monde, il ne peut plus annuler. Ah oui? Alors c'est pour ça qu'il va pas se remarier avec elle. C'est pareil. C'est pas lui, il a divorcé déjà. Alors on lui dit, il n'y a plus le droit de la reprendre. Avant de divorcer, on dit attention, monsieur, parce que si il la reprend, il peut émettre des doutes sur son guet, et ça peut toutes les histoires derrière. Dans la journée, on va l'annuler, Si. même si c'est devant tout le monde. Quand c'est sa femme, qu'importe. Hafara, c'est Hafara. Rabbi Meir Omer connaît de salir hakalat hakam yahazir shenosa hakalat hakam yahazir. Rabbi Meir lui dit, c'est pas comme ça. Si un homme, sa femme, elle a fait un vœu chez salir hakalat hakam. C'est un vœu qu'il faut qu'elle aille devant un haram pour se faire donc annuler le vœu. Là, il n'a pas le droit de la reprendre s'il la divorce. Pourquoi? Parce qu'en général, rappelez-vous, on n'avait pas ça, on a parlé de ça dans Darim, un homme il n'a pas que sa femme allait chez les rabbanim, tout ça. À l'époque, il y avait beaucoup de pudeur, les gens, enfin, la femme elle ne va pas dehors. Donc s'il a besoin d'un haram, donc il dit, puisque c'est comme ça, moi je te divorce. Après, on lui dit, attention, tu ne peux pas la reprendre, parce qu'après il ne va pas dire, non, j'aurais pu, pas. Par contre, si mais s'il n'a pas besoin de haram, mais lui-même il peut annuler, dans ces cas-là, il n'y a aucun problème. Il peut la reprendre, puisque il ne peut pas dire, si je savais, quand je savais. Toi-même, tu peux annuler. Tu n'as pas voulu annuler, c'est ton problème. Amar Rabbi Elazar, lo asru ze ella mepene ze. Il vient Rabbi Elazar dire en vérité que les Hachamim n'ont pas interdit le premier cas, qui est Sadir Hakalat Hakam, ella mepene ze à cause de le deuxième qui est né Sadir Hakalat Hakam. C'est-à-dire, le premier neder qui est Sadir Hakalat Hakam, c'est-à-dire un neder que un mari ne peut pas annuler, il faut qu'elle aille faire, ou bien il a pas annulé, et maintenant la femme elle doit aller chez un Hakam pour se faire un Hatara. On a dit dans ce cas-là, l'homme n'a pas le droit de reprendre sa femme, parce qu'il ne veut pas qu'elle aille, etc. Il dit, Rabbi Elazar dit, tu sais pourquoi on a interdit ça? Justement, c'est à cause de l'autre. C'est à cause de l'autre où, dans le cas où il n'y a pas de Sadir Hakalat Hakam. Quand elle n'a pas besoin d'aller chez le Hakam, ça veut dire que le monsieur il peut annuler. Alors si le monsieur il peut annuler, on va lui dire, monsieur, pourquoi tu n'as pas annulé? Alors, comme il n'a pas annulé, il ne peut plus dire, si je savais, tout le monde sait que le mari peut annuler ce vœu de sa femme. Alors, c'est à cause de ça, parce que le monsieur il peut dire aussi, si je savais que je pouvais annuler, je n'aurais pas divorcé. Alors c'est pour ça que Rabbi Elazar dit, en vérité, tous les deux ils sont liés. On a interdit l'un à cause de l'autre. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda. Il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Yehuda, Ma'aseh b'Saidan, be'achad she'amar le'ishto konam imeni mechal shech. Un homme il a dit comme ça à la femme, il a dit, je fais un vœu, si je ne te divorce pas. Alors, et à la fin, avec Gersha, il l'a divorcé. Les Hachamim lui ont autorisé de la reprendre parce que, donc on va voir pour les biens du monde, on va un peu ce cas-là dans la Gemara, il va expliquer exactement de quoi il s'agit. Gemara Amar Rav Yosef Bal Menumi Amar Rav Nachman. Quand on a dit
et Rav Yosef Badman dit au nom de Rav Nachman, quand on a dit dans la Mishnah, un homme qui divorce sa femme pour mauvaise renommée, d'accord? On a dit, il n'a plus le droit de la reprendre. Il vient, il dit, à condition qu'il lui a stipulé ça. Dans le guet, il dit, voilà, je te divorce à cause de ça. Chez Amal, il lui dit, Meshum Shem Ra Ani Moser. C'est à cause de la mauvaise renommée que je te divorce. C'est là où il n'a plus le droit de la reprendre. Ou encore, Meshum Ned Ani Moser. Eh bien, il lui dit, c'est à cause de tes vœux que je te divorce. Quand ça va, évidemment, donc Rav Nachman y pense. Tamamai Mishum Kilkula. C'est-à-dire que la raison de la Mishnah qui a dit un homme n'a pas le droit de reprendre à cause de Kilkula. Comme on a dit, c'est-à-dire que Kilkula, c'est-à-dire il peut l'abîmer et y mettre des problèmes derrière. Comme on a dit nous, c'est-à-dire que si la femme elle va se marier après, le monsieur il va dire si je savais que c'était pas vrai la rumeur ou si vraiment les vœux ça me dérangeait pas trop, etc. Alors, c'est pour ça donc, dans ce cas-là, on dit lo yahazir. Alors il vient, Rav Nachman il dit, pardon. Quand on divorce, il faut mettre la raison dans le guet. Non, c'est lui qui dit comme ça. En général, on divorce pour. Quelqu'un il dit. Mais maintenant, ça ne s'écrit pas dans le guet, on peut le dire devant les Dayanim. Il lui dit voilà. Mais là, si par exemple il a c'est pas une condition. Voilà, tu sais pourquoi? C'est parce que c'est ça. S'il lui dit ça, Rav Nachman il dit, c'est dans ça qu'on a dit le monsieur ne peut pas la reprendre. Mais s'il lui a rien dit, il a divorcé, qui t'a dit, d'où tu pour quelle raison? Comment c'est pas la raison? Un monsieur il peut reprendre sa divorce s'il a envie. Mais là, comme il a dit, c'est à cause de ça. C'est là où on dit, nous, il dit, s'il lui a dit ça, c'est là où il peut y mettre des problèmes par la suite. Il lui dit, je te divorce parce que tu as eu des rumeurs comme quoi, je sais pas, tu as été avec quelqu'un ou je sais pas ce que tu as fait. D'accord? Alors il lui dit ça. Quelques mois après, elle se marie, et elle est enceinte, elle a des enfants. Et après, il lui dit, ah non, les rumeurs, ils se sont tues. Il dit, oh, non, moi, si je savais que c'était pas vrai, j'aurais jamais divorcé. Ah ouais, c'est le problème, mais pas lequel. C'est remarié, c'est fini. Oh, mais c'est fini, mais lui, il a mis des doutes sur le guet maintenant, ça veut dire qu'elle n'est pas vraiment divorcée cette femme. C'est à cause de ça, on lui dit, monsieur, lo yahazir, sache que tu fais ce que tu veux derrière, tu n'as plus aucun pouvoir. Donc, on le premier avance. C'est pour ça que la Mishnah a dit lo yahazir. C'est pour lui mettre une coupure totale, même si après tu dis si je savais ou je ne savais pas, on s'en fout de toi. Même si elle ne se remarie pas, il peut la reprendre. Même si ça ne se marie pas, il ne peut pas la reprendre. C'est ça, le Yahazé, il n'a pas le droit de reprendre. Donc ça, c'est ce qu'il a dit. Rav Yosef par reprendre. Mais là, tout à l'heure, tu as parlé de. Elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Oui. On parle pas de ce cas. Si elle a eu des mariés. Non, mais ça veut dire que le problème, c'est la crainte que lui, il va dire. C'est pas qu'il ne peut pas la reprendre, c'est sûr que elle est mariée, mais il ne peut pas la reprendre. Mais il peut y mettre des doutes. Et il va dire, tiens, ses enfants, ils sont mamzerim. Elle est encore ici, cette femme-là. Moi, j'ai divorcé dans une intention, pas dans ce cas-là. T'imagines, quelqu'un, il m'a dit, non, le guet que j'ai donné, c'est pas un vrai guet? Ah, ouais, où tu vas là-bas? Non, il faudrait pas donner d'explication encore. Oui, mais c'est pour ça qu'on a dit. Parce que nous, on a dit, il est hazir. Mais s'il n'a rien écrit. Qui t'a dit que c'est pour cette raison? Donc, il dit, là, c'est Mekhalkel. Il ne peut pas dire, non, si je savais. Mais nous, on ne savait pas pourquoi tu l'as divorcé. Le divorce, il est fini. Il est définitif. D'accord? On fera après, il